Ok, alors regardons ensemble ce que ça donne. Ok, donc j'applique l'algo de liste sur la première liste L1. Donc les premières charges arrivent à chaque fois. Donc moi je prends ma convention que je l'affecte à la machine de plus petit indice. Donc la première charge, je la mets à 5. La deuxième, oui d'ailleurs je m'aperçois Titouan là que la règle que tu as donnée, elle casse pas toutes les égalités parce que tu peux avoir deux machines qui ont la moindre charge et qui ont aussi le même nombre d'objets. Donc les premières, quand elles arrivent, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont aller sur des machines qui n'ont aucune charge jusqu'à maintenant. Donc sur les trois premières, il n'y a pas de suspense, ça donne ça. La quatrième, 12, va aller sur la machine la moins chargée, c'est-à-dire celle qui a pour l'instant charge 4. La tâche 4, elle va aller sur la moins chargée, c'est-à-dire celle qui pour l'instant a charge 5. La charge 7, elle va aller sur la moins chargée. Alors là, vous voyez qu'il y a égalité. Vous avez 5 et 4 qui fait 9, vous avez ici ça fait 9, et là ça fait 16. Donc la tâche 7, quand elle arrive, elle peut aller soit sur M1, soit sur M2. Avec ma convention, moi j'ai choisi de la faire aller sur M1. Ok, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Et la dernière, 5, du coup, va aller sur la machine la moins chargée, qui est celle de charge 9. Ok, on fait le total, ça nous fait 9 et 7, ça nous fait 16 de charge. Ici, ça nous fait 14. Et ici, ça nous fait 16. Okay. Donc le max-pain de cette solution retournée par l'algo de liste, c'est 16. Ok, très bien. Faisons maintenant pour L2. Faisons le même truc pour L2, d'accord? Donc je reprends, il y a encore trois machines, donc je vais faire encore M1, M2, M3. Le 4 vient là, le 4 vient là, le 5 vient là. Pour le 5 d'après, il va sur une machine la moins chargée, donc une machine de charge 4. Le 7 va sur la machine la moins chargée, donc la machine de charge 4. Ok, le 9, la machine la moins chargée, c'est celle de charge 5. Et le 12, donc là, il faut calculer, celle-là charge 9, celle-là charge 11 et celle-là à charge 14. Donc le 12, il va aller sur celle-là qui est la moins chargée. Ok, quand je fais le total, ça me donne quoi pour les charges? On a dit 9 et 12, ça me donne 21. Ici, ça me donne 11. Et ici, ça me donne 14. Ok. Donc là, le max-pain, c'est 21. Ok. Je devrais peut-être pas faire une nouvelle page à chaque fois, ça va être un peu compliqué ça, non? Attendez, je vais le faire autrement. Donc la liste 3, c'est 3, 5, 2, 4, si je ne m'abuse. Bien ça, 3, 5, 2, 4. Et la liste 4, la liste 4, la liste 4, c'est quoi? La liste 4, 1, 7, 8, 7, 2, 8. 1, 7, 8, 7, 2, 8. Ok, alors allons-y, déroulons l'algo sur la liste 3. La liste 3, on nous a dit avec deux machines. Deux machines et celle-là avec trois machines. Donc pour la liste 2, la liste 3, pardon. Pour la liste 3, je vais faire comment? Je vais prendre mes deux machines, M1 et M2, et je vais leur affecter les tâches. 3, 5, celle qui arrive, le 2, va sur la moins chargée, donc le 3, et le 4 va sur la moins chargée. Elles sont à égalité, elles peuvent aller n'importe où. Avec ma convention, j'ai décidé de le mettre là. Je fais le total et je trouve que là, ça fait une charge 9, là, ça fait une charge 5. J'ai donc obtenu un max-pain de 9. Ok. Pour la liste 4, j'ai trois machines. Le 1, le 7, le 8. Le 7 va sur la moins chargée, donc celle qui a 1. Le 2 va sur la moins chargée, c'est celle qui a 7, ça fait 2 ici. Et le 8, il peut aller soit sur celle-là, soit sur celle-là. Elles ont tous les deux charge 8. Avec ma convention, je le mets sur celle-là. M1, ça me fait quoi? Ça me fait 8 et 7, 15, 16. 16, 9 et 8. Donc, le max-pain que j'obtiens,
c'est 16. Pour chacun des trucs. Okay. La question B, c'est qu'on demande pour chacune des solutions qu'on a obtenues, on voudrait savoir si elle est optimale ou non, et on voudrait en avoir une preuve. En plus, on va donner le ratio d'approximation pour les solutions qui ne sont pas optimales. Donc, par exemple, pour le L1, alors où est-ce que j'avais décidé ça? Ça doit être ça, le L1, 5, 9, 4, ouais, c'est ça. Donc, pour le L1, est-ce qu'elle est optimale? Cette affectation que j'ai obtenue. Est-ce que c'est le MaxPen optimal, le 16, ou est-ce que je peux faire mieux? Corentin, tu dis oui, c'est optimal. Je suis d'accord, mais j'en veux une preuve du coup. Comment est-ce que je peux faire pour prouver que ça, c'est bien optimal? La moyenne, Bruno, ouais, c'est une bonne idée. De manière générale, une façon simple de montrer que c'est optimal, c'est de reprendre les bornes inférieures sur le MaxPen qu'on a montré dans le cours pour prouver les ratios d'approx des algos. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait obtenu 3 bornes inférieures. Donc, je vais le mettre sur la nouvelle page là qui est propre. On avait obtenu 3 bornes inférieures, si je ne m'abuse. 3 bornes inférieures sur le MaxPen dans le cours. La première, c'était que le MaxPen, donc je vais l'appeler, dans le cours, je l'avais appelé l'étoile. Alors mes notations, elles sont pas géniales parce que des fois, elle, c'est la charge, des fois, c'est les listes. On avait montré que l'étoile, le MaxPen, c'est même pas l'étoile en fait qui m'intéresse, c'est c'est vraiment le MaxPen. Donc c'est pas le meilleur MaxPen parce que l'étoile, ça dénotait le meilleur MaxPen. Donc le MaxPen, on avait montré qu'il était forcément supérieur à la plus grande charge, plus longue charge. Plus longue, pardon, tâche. D'accord? Il est plus grand que la plus longue tâche. Comme vient de le dire Bruno, il est aussi plus grand que la moyenne des charges des machines. Des charges des machines. Okay. Et enfin, on avait trouvé ça c'était ce qu'on avait utilisé pour montrer le rapport d'approx 2 du list scheduling. Mais on en avait aussi montré une de borne qui était un peu plus fine dans le ratio d'approx 3,5 du longest processing, le deuxième algo qu'on a fait. Et cette borne, elle nous disait c'était supérieur à TM plus TM plus 1, où M c'est le nombre de machines. Dans le cas où le nombre de tâches est plus grand que le nombre de machines, ce qui est toujours le cas là, dans les exemples que je vous ai donnés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on calcule déjà ces 3 bornes pour chacune des listes. Okay. Donc, pour la première liste, je devrais la recopier, la première liste. Première liste, 5, 9, 4, 12, 4, 7, 5. 5, 9, 4, 12, 4, 7, 5. L1, c'est 5, 9, 4... 12, 4, 7, 5. Je recopie même pas L2 parce qu'L2 c'est la même dans un autre ordre. Donc allons-y. La tâche la plus longue sur la première liste, c'est quoi? Exactement. S'il y a 4 machines, TM c'est la 4e tâche et TM plus 1 la 5e tâche, ordonnée par ordre croissant, hein, par ordre décroissant. Okay, c'était ça c'était ça la convention dans le deuxième algo, d'accord? C'est qu'on ordonnait d'ordre décroissant. TM, c'est la m-ième plus grosse tâche et TM plus 1, c'est la m plus 1e plus grosse tâche. Okay. Plus longue tâche. Les grosses tâches, c'est autre chose. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Pour L1, c'est quoi la tâche la plus longue? Calculer pour les bornes pour tous les trucs. Non, la tâche la plus longue. Ouais, la tâche la plus longue, c'est 12. Okay, donc on regarde juste la liste des tâches, c'est pas dans une affectation. La tâche la plus longue, c'est 12.
Ok, très bien. Donc je fais mes 3 bornes pour chacun des trucs. La moyenne des charges des machines sur L1, c'est quoi? Alors, il n'y a pas besoin de faire une affectation pour calculer ça. Vous sommez toutes les charges, vous voyez combien ça fait, vous divisez par le nombre de machines. Okay. Alors, ça peut quand même nous aider à faire le calcul de regarder une affectation qu'on avait trouvée, parce qu'on a déjà sommé des trucs. Donc, ça fait 16 plus 14 plus 16. Donc, 16 plus 14 plus 16, ça doit faire 46 divisé par 3. 46 divisé par 3. Alors, allons-y. C'est où 46 divisé par 3? Ça, c'est ma deuxième borne. 46 divisé par 3. Et enfin, Tm plus Tm plus 1. Alors là, il faut les ordonner. Donc là, on a 3 machines. Donc, il faut regarder T3 et T4. C'est-à-dire les troisièmes plus grosses et quatrième plus grosses. Donc, la plus grosse, c'est 12. La deuxième plus grosse, c'est 9. La troisième plus grosse, c'est 7. Donc, T3 vaut 7. Et T4, c'est celle d'après. Après 7, on tombe à combien? On tombe à 5. Donc, ça me dit 7 et 5, 12. Ici, ça me fait 12 encore. OK. Pour L2, c'est pareil. Pour L2, c'est pareil. Pourquoi? Parce que regardez, L2 et L1, elles ont exactement les mêmes listes. Pardon, elles n'ont pas la même liste, mais elles ont exactement les mêmes charges. OK? 4, 4, 4. Les mêmes durées. 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 12, 12. C'est les mêmes, les durées des machines. Elles sont juste dans les durées des tâches. Elles sont juste dans un ordre différent. Donc, du coup, mes bornes, moi, elles ne tiennent pas compte de l'ordre. Donc, elles sont toujours valables. Donc, pour L2, c'est exactement pareil. On a les mêmes bornes. 46 sur 3 et 12. Pour L3. Pour L3, donc on a quoi? 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2, 4. Donc moi, je veux savoir la tâche la plus longue. Ça me dit ça peut pas être mieux que 5. La moyenne des charges. Donc là, il y a 2 machines. 3, 5, 2, 4. Ça somme à combien? Ça somme à 14. Divisé par 2, c'est 7. Vous me dites si je me trompe, parce que je ne veux pas passer des heures au calcul, mais je peux me tromper en calculant vite. Et la dernière, c'est je prends T3 et T4. Et T3 et T4, c'est 3 et 2. D'accord. Donc, non, pardon, attendez, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas T3 et T4, c'est T2 et T3. Comprends? Parce qu'il y a 2 machines. Donc, c'est T2, TM, et TM plus 1, c'est T3. Donc, T2 et T3, c'est celle-là et celle-là. C'est 7. Je le fais pour L4. Pour L4, donc pour L4, la première, c'est quoi la plus longue tâche? La plus longue tâche, c'est 8. Donc, je ne pourrais pas faire mieux que 8. La moyenne des charges sur les machines, vu qu'il y a 3 machines et qu'il y a ces trucs-là, ça me fait quoi? Ça me fait 16 et 8, 24 et 9, 33 divisé par 3, ça me fait 11. Je ne peux pas faire mieux que 11. Et enfin, la dernière, qu'est-ce que c'est? La dernière, c'est la... Oui, alors donc il y a 3 machines, donc c'est T3 plus T4. Donc allons-y, la plus chargée, la plus longue. La troisième, c'est 7. Et la quatrième, c'est 7. 14, exactement, comme a dit Mehdi. C'est 14. OK. Donc voilà les bornes inférieures. D'accord. Donc on est sûr que le max-pen, à chaque fois, là, pour L1, on est sûr que le max-pen est supérieur à 12, à ça et à ça. Ça fait environ, donc ça fait environ 15,33. Et surtout, comme nous, vous avez vu, dans les problèmes que je vous ai donnés, c'est pas le cas en général, mais dans les problèmes que je vous ai donnés, les charges sont toutes entières. Donc le max-pen aussi, il est entier. Donc en fait, carrément, celle-là, vu qu'on a des charges entières, elle nous donne que ça peut pas être mieux que 16. Et qu'est-ce qu'on a trouvé avec notre première affectation? C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ben justement, on a trouvé 16. D'accord? Donc ça, c'est optimal. Optimal, car égal à la borne de la moyenne. C'est ce que vous avez dit dès le départ, d'ailleurs. Ok, donc pour L1, la réponse à la question, c'est qu'elle est optimale, et on l'a prouvé, elle égale la borne inférieure sur la moyenne. Ok, donc elle est optimale, ratio d'approximation de cette sortie, c'est 1.
Ok, la L2. Donc L2, elle, du coup, on a les mêmes bornes, mais on a trouvé quoi? On a trouvé un maxpen de 21. Donc ça, c'est pas optimal. Alors là, c'est facile, c'est facile à voir, puisqu'on sait quel est l'optimal sur ces tâches-là, c'est 16. Donc ça, c'est pas optimal, car l'optimal, c'est égal à 16, vu avec L1. Okay. Donc le ratio d'approx de cette solution-là, précisément, c'est donc 21 sur 16. Ok. Pour L3. Pour L3, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 9. Est-ce que ça égale une des bornes qu'on a? Non, ça égale pas une des bornes qu'on a. Alors du coup, il faut faire mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Si on a moins de tâches que le nombre de machines, on met quoi pour cette minoration? Ouais, si tu as moins de tâches que le nombre de machines, l'optimum, on le connaît. Hein. Il n'y a même pas besoin d'un algo, c'est la tâche de plus grande durée. Parce que tu mets une tâche sur chaque machine. Donc il n'y a pas besoin de rentrer dans ces considérations. C'est vraiment un cas trivial, hein, le cas où tu as moins de tâches que de machines. C'est pour ça que la borne, elle suppose qu'on ait plus de tâches que de machines pour être rigoureuse. Mais en fait, dans le cas où c'est pas comme ça, c'est trivial, il n'y a pas d'algo. Donc L3, on a fait 9. Apparemment, ça ne matche pas nos bornes. Donc soit on peut faire mieux, soit il va falloir expliquer qu'en fait, on ne peut pas faire mieux, parce que les bornes, attention, hein, les bornes, elles ne sont pas toujours atteintes, hein, bien sûr. Les bornes, c'est que des bornes inférieures. Si elles étaient atteintes, ben, on aurait la solution optimale, parce qu'elles sont faciles à calculer, ces bornes. Donc là, il faut décider, est-ce que je trouve mieux ou est-ce que je trouve pas mieux? Alors en l'occurrence, c'est pas très dur quand même de faire une meilleure affectation que ça, avec 4 tâches. Qu'est-ce que vous me proposez comme affectation qui sont mieux. Là, pourquoi est-ce qu'on voit que c'est pas génial et qu'on peut sûrement faire mieux? C'est parce que c'est pas très équilibré. On est en train de résoudre le problème de l'équilibrage de charge. Donc on a dit ça, on l'apprécie par le maxpen, mais en fait on voit que c'est en nous on voit si une solution elle est bonne ou pas, si elle a l'air à peu près équilibrée. Donc oui, c'est pas très équilibré et Maxime propose d'équilibrer ça mieux. Nous aussi, en mettant 3 et 4 sur la première machine et en mettant 5 et 2 sur la deuxième. D'accord. Donc à ce moment-là, elles somment toutes les deux à 7. Et là, pour le coup, alors là, voilà, là, on est sûr qu'on atteint la borne de la moyenne sans même l'avoir à la calculer, puisqu'elles ont toutes la même charge. Donc toutes, elles obtiennent la charge moyenne. Donc une meilleure affectation, c'est ça. Facile à trouver. Une meilleure affectation. Et clairement, elle est optimale. Optimale, pourquoi? Parce que atteint la borne inf de la moyenne. Ok. Donc du coup, je réponds non pour mon L3, pas optimal. Pas optimal. L'optimal, c'est 7. Ok. Du coup, ratio d'approx de cette solution-là, c'est pas le ratio d'approx de l'algo, bien sûr, 9 sur 7. Très bien. Liste 4. Liste 4, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 16. Ouh là là, liste 4, ça n'a pas l'air du tout équilibré. Donc, gros soupçon qu'on peut faire mieux. Gros soupçon qu'on peut faire mieux, mais quand même, par une des bornes, on ne peut pas faire mieux que 14. D'accord? Donc, est-ce que vous arrivez à trouver une solution plus équilibrée qui atteint 14? Là, j'attends vos propositions. Qu'est-ce que je mets pour M1, M2, M3 pour les tâches pour avoir un maxpen de 14? Je vais me refaire une solution à côté, là, ici. Maxime propose 7, 7, Johan aussi. 7, 7, 8, 2, 8, 2 et 1, 8. Ok, ben ça a l'air bien ça. Donc ça fait combien? Ça fait en effet 14 plus pour celle-là, 10 pour celle-là et 9 pour celle-là. Ok.
Donc là, on a réussi à faire 14. Donc on répond ici pas optimal. Pas optimal. Parce que l'optimal, c'est 14. Alors, je vous fais remarquer que celle-là, elle n'a pas l'air très équilibrée. Hein. Mais en fait, on peut quand même pas faire mieux. Donc, c'est pas toujours qu'on s'approche de la borne de la moyenne. En l'occurrence, j'aimerais bien que vous me disiez à quoi ça tient qu'elle n'est pas très équilibrée, la solution optimale. Donc ça, c'est la solution optimale parce qu'elle atteint la borne de Tm plus 1. Comment ça se fait que là, je tombe sur une solution optimale qui n'est pas très équilibrée? Exactement, Nour, ça tient au fait que les durées des tâches elles-mêmes ne sont pas équilibrées, parce que vous avez 2 très petites tâches et vous avez 4 tâches beaucoup plus grandes. Donc comme les tâches elles sont insécables, qu'on ne peut pas les casser en deux sur des machines, votre granularité là, de définition des charges, elle va se retrouver définie par les grandes charges. Donc vu qu'il y a des grosses charges que vous ne pouvez pas casser, en fait, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Donc en l'occurrence, là, la borne de Tm plus 1, je ne l'ai pas mis comme ça dans la correction, je l'ai refait le raisonnement ad hoc. Regardez comment on peut faire le raisonnement. On a 3 machines et il y a 4 tâches, il y a 4 grosses tâches de durée supérieure ou égale à 7. Exactement comme on a fait la preuve de Tm plus 1, principe du pigeonnier. Si je veux mettre 4 de ces tâches sur 3 machines, il y a forcément une des machines qui a au moins 2 tâches. Et donc, si je prends les 2 plus petites de ces grosses tâches, ça me fait que j'ai forcément une machine qui a charge au moins 14. Voilà, c'est ce que dit la borne en fait Tm plus 1. D'accord ? Voilà, donc là, solution pas équilibrée, mais optimale quand même. Pas très équilibrée, mais optimale quand même. On ne peut pas faire mieux à cause de la granularité des tâches. Il y a beaucoup de tâches de longue durée et celles-là, on ne peut pas les casser. Alors, non, mais de manière générale, Nour, non, on n'atteint pas forcément la borne Tm plus 1, d'accord ? C'est pas toujours le cas. D'ailleurs, non, rien dit. Non, c'est pas toujours le cas. Et bien sûr, on n'a aucune garantie dans tous les cas. Et heureusement, parce que je vous ai dit, le problème, il est NP complet. On ne peut pas faire d'algo simple, d'algo polynomial pour calculer l'optimal. Si une de ces bornes inférieures était toujours atteinte, j'aurais un algo polynomial. Je calcule la première borne, c'est trivial. La plus longue tâche, je fais une passe sur les tâches, je prends la plus longue. Je calcule la moyenne des tâches, c'est trivial aussi. Je fais une passe sur les tâches, je calcule la moyenne. Je fais une passe sur je les ordonne, je les trie. Alors ça, c'est n log n, mais c'est carrément polynomial. Et je les trie, et je prends la tâche numéro m et la tâche numéro m plus 1, et j'obtiens cette borne. Donc ces 3 bornes-là, on peut les calculer en temps polynomial, même en temps très faible, calculable en temps poly. On peut les calculer même en temps très faible, presque linéaire, sauf celle du tri, qui n'est pas linéaire. Et encore, si vous avez n tâches, vous pouvez faire un tri sur n linéaire, mais bon. Non, j'ai dit des bêtises. Non. N log n. Ouais, je vais revenir, Johan, alors sur le Tm plus 1. Donc ça, vous pouvez toutes les 3 les calculer en temps polynomial. Donc s'il y en avait toujours une qui était atteinte, ce serait forcément la plus grande des 3. Donc j'aurais qu'à calculer en temps polynomial ces 3 bornes, prendre la plus grande des 3, et ça serait la solution au problème s'il y en avait toujours une qui était atteinte. Mais c'est pas le cas. D'accord. Ces bornes ne donnent qu'une idée que la solution ne peut pas être meilleure que ça, mais en fait on ne sait pas à quel point elle peut s'approcher de ces bornes. Est-ce qu'elle peut les atteindre ou pas? Est-ce qu'elle peut en être loin ou pas? Donc dans le cas général, il n'y a aucune de ces bornes qui n'est atteinte, et c'est pour ça que le problème NP est difficile. Parce que s'il y avait toujours une de ces bornes atteintes, temps polynomial, on aurait la solution. Donc Johan, pour revenir sur le Tm plus 1, je vais le refaire plus calmement sur un exemple. On va le faire par exemple sur L1. Alors, du coup, L1. Comment est-ce qu'on calcule le... alors c'est même pas lié à L1, hein. C'est lié juste à l'ensemble de durée tâche, c'est pas lié à l'ordre. Donc ce qu'on fait justement, c'est qu'on les réordonne. On les réordonne dans l'ordre ou dans l'ordre décroissant. Donc on commence par 12, je vais le faire là en fait. 12, 9,
7, 5, encore 5, 4 et 4. Normalement, j'ai pas dû en oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc je les réordonne dans l'ordre décroissant. Okay. Ici, M vaut combien? Il y a 3 machines, donc M vaut 3. Donc TM, c'est T3, et c'est-à-dire c'est la troisième dans cette liste. D'accord? Ça c'est T1, ça c'est T2, ça c'est T3, ça c'est T4. Donc moi là, TM et TM plus 1, c'est T3 et T4. 7 et 5. C'est bon? Ok. Donc ça, c'est juste, attention, cette notation, TM plus TM plus 1, et j'utilise pour en parler avec vous, parce que c'est comme ça qu'on l'a noté dans la preuve du cours. C'est pas un truc général, hein, d'accord? Ces notations-là, s'il me prend l'idée de poser un exercice où je définis les tâches que j'appelle T1 jusqu'à Tn, bon, ben, si elles sont pas dans l'ordre décroissant, Tm et Tm plus 1, c'est pas les bonnes, hein. Là, c'est juste pour en parler avec vous. Ça veut dire c'est la mième plus grosse et la m plus unième plus grosse tâche. M est donné toujours dans le problème, Nour. D'accord? Regarde, si tu regardes l'énoncé que j'ai donné, M est toujours donné. M, il est là. 3 machines, 2 machines. Parce que ce que tu vas pouvoir faire comme équilibrage dépend complètement du nombre de machines qui t'est donné. Par exemple, là, dans le dernier exemple, là, L4, là, si on disposait de 4 machines plutôt que 3, on fait un truc vachement mieux. On s'approche beaucoup plus de la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus ce problème de mettre 2 grosses tâches sur la même machine. On ferait un truc comme ça, d'accord? Si je prends 4 machines, je vais faire un truc comme ça. Et je me retrouve avec des charges qui sont 9, 10, 7, 7. Non, pardon, j'ai n'importe quoi. Oui. Autant pour moi, c'est pas là qu'il faut les mettre, c'est là et là. Je trouvais que c'était pas super équilibré non plus. D'accord, je pourrais faire ça et je me retrouve avec des machines qui sont chargées 8, 8, 8 et 9. Donc là, je suis à l'optimal de la moyenne. D'accord? Donc ça, le nombre de machines est toujours une donnée du problème parce qu'elle a une influence énorme sur l'équilibrage qu'on peut faire. Tu vois, avec 3 machines, on ne peut pas faire un truc très équilibré. On avait une affectation qui était 14-19, la meilleure affectation qu'on ait trouvée, 14-19. Si tu me donnes une machine de plus, je peux faire un truc qui est très équilibré. 8-8-8-9. Et ça fait quand même chuter le temps de traitement de 14 à 9, ce qui est spectaculaire. Si vous avez le sens du spectacle, en tout cas. Ok, donc là, on a dû répondre à la question B, je pense. Pour chacune des solutions obtenues, on a dit si elle était optimale ou non, on l'a prouvé et on a dû donner le ratio. J'espère qu'on n'a pas obligé de donner le ratio, jamais, non, j'ai donné le ratio à chaque fois. Celui-là, c'était quoi? C'était 16 sur 14, du coup. Celui-là, j'avais pas mis le ratio, c'était 16 sur 14. 16 sur 14, qui est aussi égal à 8 sur 7. Ok, donc on a répondu à la question B. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sinon, on va passer à la question C. Ok, on est bon? Alors, on passe à la question C. Donc, dans la question C, on change un petit peu. On nous donne deux problèmes. Alors, en l'occurrence, c'est deux des problèmes qui étaient donnés avant, hein. Ça, là, c'était le problème. Donc là, cette fois, vous avez vu, là, je mets des doubles trucs comme ça. Ça veut dire, ça, c'est la liste de durée des tâches, mais c'est l'ensemble des durées des tâches, mais je m'autorise à changer, d'accord, l'ordre. C'est pas que je veux les traiter absolument dans cet ordre-là. Vous allez voir les questions. Donc ça, c'était les deux premiers problèmes. Là, ça, c'était pareil que le problème de L1 et L2. Et ça, c'était L3. Ça. Donc on a déjà de l'information sur ces deux trucs quand même. Et on nous dit, pour chacun de ces deux problèmes, Pi1 et Pi2. Donc là, en fait, je n'aime pas ce truc-là. Pour moi, je me suis pris les pieds dans le tapis. Parce que là, justement, je ne voulais pas vous donner une liste. Je vais vous laisser libre d'appliquer les algos sur la liste que vous voulez. Donc, j'aurais dû dire l'ensemble de durée des tâches.
Donc on donne les problèmes par un ensemble de durée des tâches, mais ça n'a pas d'importance. Là, l'ordre dans lequel je vous le donne, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'ordre. Je ne vous demande pas de l'appliquer sur cet ordre-là. Ok, j'ai juste mis dans le même ordre pour que vous reconnaissiez que c'était des trucs qu'on avait déjà traités. Donc on se demande pour chacun de ces deux problèmes, on a un ensemble de durée des tâches et un nombre de machines, 3 pour le premier, 2 pour le second. Et on voudrait savoir, on voudrait donner des listes qu'on va donner en entrée à l'algo list scheduling et qui vont produire respectivement le mieux que je puisse faire avec l'algo list scheduling et le pire que je puisse faire avec l'algo list scheduling. D'accord ? On voudrait calculer le ratio d'approx de ces deux solutions à chaque fois. D'accord ? Et on aimerait, si possible, prouver que qu'on a bien obtenu. C'est ça. C'est qu'est-ce que peut faire au mieux l'algo de liste et qu'est-ce qu'il peut faire au pire. Donc je vous laisse chercher, je vous laisse 5 minutes au moins pour trouver. Ensuite, vous essayez de prouver que c'est correct, mais surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on vous arriviez à faire ça, c'est-à-dire à trouver une liste qui donne le mieux qu'on puisse faire par l'algo de liste et une liste qui donne le pire qu'on puisse faire par l'algo de liste. Alors Maxime, c'est un bon candidat en effet. Si tu tries les listes par ordre décroissant, il y a des chances que ça donne quelque chose de bien. Mais en l'occurrence, non, c'est pas le mieux. Mais longest processing, c'est un cas particulier du list scheduling, puisque le list scheduling, tu te donnes une liste fixée en entrée. Si tu as envie de fixer la liste par ordre décroissant, ben, tu fais par ordre décroissant. Et là, c'est l'algo, c'est ce que fait l'algo longest processing. L'algo list scheduling te laisse libre de la liste que tu choisis en entrée. Donc, plutôt, il considère que tu lui donnes une liste fixée n'importe comment, et il calcule avec ça. Et l'algo longest processing, lui, il veut pas que tu lui donnes une liste, il choisit sa liste, il la prend par ordre décroissant des tâches, et il applique l'algo list scheduling. Donc longest processing, c'est bien une application de list scheduling sur une liste particulière. Alors, en l'occurrence, tu dis, est-ce que c'est toujours la meilleure? Et non, en fait, tu vas voir dans l'exercice 2 que c'est pas toujours la meilleure. Alors, je voudrais pas vendre la mèche de l'ours avant de l'avoir tué, mais bah si, je vous le dis. Si vous regardez le deuxième exercice, regardez l'énoncé du deuxième exercice. Le but de cet exercice est de montrer qu'il existe toujours une liste qui, fournie en entrée à l'algo list scheduling, résulte en une affectation des tâches réalisant le max-span minimum. Donc ça veut dire dans l'exercice 2, ouais, la mèche de l'ours, ouais. C'est pas une expression très connue, mais... Donc ça veut dire quoi là, ce truc-là, cette phrase d'introduction? Vous pouvez me dire ce que ça veut dire? Ça veut dire un truc très fort sur l'algo de liste. Exactement. Si ça veut dire ça, Maxime, ça veut dire que si on lui fournit la bonne liste, l'algo list scheduling, il trouve le max-span optimum. Donc c'est juste la question de lui fournir la bonne liste. Okay. Alors justement, la bonne liste, ça peut pas être juste trié par ordre décroissant, parce que sinon, on aurait un algo polynomial, encore une fois, pour résoudre le problème. Je trie par ordre décroissant, je fais du scheduling, voilà, ça c'est longest processing, mais on sait que ça donne pas toujours la meilleure réponse. Par contre, ce que dit l'exercice 2, c'est très fort, c'est qu'en fait, il existe une liste, telle que si vous la donnez à list scheduling, ça vous sort l'optimum. Problème, calculer cette liste, c'est aussi dur que résoudre le problème, du coup. C'est forcément NP difficile de trouver cette liste. Okay, on ne peut pas la trouver en temps polynomial. Ok, donc voilà. Donc du coup, là, j'ai un peu vendu la moitié de l'exercice. La mèche de l'ours est allumée. Ça veut dire que l'optimum pour l'e-scheduling, c'est toujours l'optimum, le vrai optimum global, d'accord? Donc, il faut arriver à trouver ça.
Donc en fait, ce qui est le plus intéressant quand même dans la question, c'est le pire résultat. À quel point il peut être mauvais l'algo de list scheduling? Ben, on sait qu'il peut avoir un facteur d'approximation qui s'approche aussi près qu'on veut de 2, et on voudrait, sur ces exemples, la pire liste que je peux lui donner euh, en entrée. Allez, je vous laisse 5 minutes je vous laisse 5 minutes pour trouver ça. Et après, pour les prouver.
Ok, alors corrigeons ça. Du coup, qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Donc pour pi 1. Pour pi 1, qu'est-ce que c'est le meilleur max-pen qu'on peut obtenir? Et non, Maxime, tu sais qu'il n'y a pas mieux. Tu sais bien qu'il n'y a pas mieux, puisqu'on a montré à l'exercice d'avant que 16, c'était le max-pen optimum. Donc, tu es sûr qu'il n'y a pas mieux. Donc là, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc, max-pen, donc meilleur max-pen list scheduling. Et pire max-pen de list scheduling. Ok. Donc pour pi 1 et pour pi 2. Donc pour pi 1, vous avez dit le meilleur c'est 16 et on sait que c'est le meilleur. Alors, quel est le pire que vous ayez trouvé? 20, 21, qui dit pire? Pas pire? Ok, donc je mets 21 pour l'instant. Pour pi 2, quel est le meilleur? Pour pi 2, le meilleur, vous avez trouvé 7. On a dû le trouver tout à l'heure, ça, si je ne m'abuse. On a dû dire que 7 était l'optimum, non? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce que c'était ça? Oui. On avait trouvé ici une solution optimum qui était 7. Ok, donc ça, on est sûr que c'est le mieux. Et quel est le pire que vous ayez trouvé? Tout à l'heure, on avait trouvé 9. Est-ce que vous avez trouvé pire que 9? Donc ça, on est sûr que c'est correct. Ça, on est sûr que c'est correct. Ça reste à montrer. 9, c'est le pire que vous ayez trouvé. Et ça, il faudrait montrer aussi que c'est le pire. Donc en fait, il faudrait montrer que c'est donc les deux trucs qui sont les meilleurs, on les a déjà trouvés dans la question d'avant. On sait que c'est l'optimum, donc là, il n'y a pas de question à se poser. L'algo list scheduling, il ne peut pas faire mieux que l'optimum général. L'exercice 2 montrera qu'il peut toujours faire aussi bien, toujours trouver l'optimum général. La question maintenant, donc, c'est le pire des cas. Alors, par lequel on commence? Donc, comment vous avez trouvé le 21? Moi, il y avait un truc naturel que j'avais envie d'essayer. C'était, si ça donne un bon truc de les prendre dans l'ordre décroissant, peut-être ça donne un assez mauvais truc de les prendre dans l'ordre croissant. Ouais, ok, Nour, j'ai fait ça aussi. Donc je les prends dans l'ordre croissant, voilà, je fais une affectation, je trouve 21, comme vous avez trouvé vous. Alors, est-ce que c'est le pire qu'on puisse faire? Moi, je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. En effet, ça donne un assez mauvais truc. Vous voyez que c'est assez mauvais, hein, quand même 21 par rapport à 16 qu'on a trouvé. Mais regardez ce qui se passe. Donc, avant que j'ai mis la dernière, là, j'ai fini par 12. Avant que j'ai mis la dernière, les charges étaient 9, 11 et 14. Ok. Du coup, la dernière, elle va aller à la charge minimum, d'accord? Ça me laisse penser qu'en fait, si là, à ce moment-là, juste avant de mettre la dernière, donc on a gardé la plus longue tâche pour la fin, ça c'est une bonne idée parce que ça va faire un déséquilibre à la fin. Mais le déséquilibre serait d'autant plus grand que la situation était équilibrée avant que cette dernière tâche arrive. Et regardez, là, elle n'est pas très équilibrée avant que la dernière tâche arrive. J'ai un écart entre 9 et 14. Et du coup, la dernière tâche, elle va partiellement rééquilibrer les choses puisqu'elle va aller à la plus petite. Donc, ce qu'il faudrait pour peut-être avoir un truc qui est encore plus mauvais, ce serait qu'avant, là, avant de mettre la dernière tâche 12, donc je suis d'accord pour la garder pour la fin, mais avant, là, il aurait fallu qu'on fasse une affectation qui soit quand même un peu plus équilibrée que ça. Par exemple, je sais pas moi, la plus équilibrée possible pour ça. Alors, la plus équilibrée possible pour ça, ça serait quoi? Venez, on fait l'algo de longest processing, voir si on n'obtient pas mieux, par un meilleur équilibre. Donc moi, ce qui m'intéresse là dans l'équilibre, en l'occurrence, c'est plutôt faire monter la tâche de durée minimum, d'accord? Au plus la tâche de durée minimum est haute, au plus je vais faire un truc mauvais quand je vais ajouter 12. Donc si je les prends dans l'ordre décroissant, je vais faire quoi? Je vais faire 9, 7,
5. Le 5 va aller sur ce 5-là. Le 4 va aller là. Et le 4 va aller là. Regardez, c'est mieux ça. C'est mieux parce que ça me fait 13, 11 et 10. Et là, j'ai gagné un petit peu. Là. J'ai changé mon 9 en 10. Donc, quand le 12 va débarquer, tac, je vais pouvoir faire 22. Ok. Donc, il y a un meilleur truc. Il y a une meilleure liste qui donne 22. Je peux avoir 22. Si je les prends dans l'ordre, donc le début, c'est l'ordre des croissants. 9, 7, 5, 5, 4, 4. Et à la fin, bam, je garde la plus grosse tâche qui va tout déséquilibrer. Donc là, j'ai réussi à faire 22 comme ça. Donc déjà, on va changer ce 21 à 22. Et j'ai pas réussi à faire mieux. Alors, j'ai pas réussi à faire mieux, mais bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas mieux, d'accord? Parce que tout à l'heure, on avait 21 et finalement, on a réussi à faire 22. Peut-être on pourrait faire 23, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il y a la question B. C'est qu'à un moment donné, c'est intéressant quand même de prouver les choses pour savoir si on peut faire mieux ou si on peut pas faire mieux. Alors, là, on va essayer de prouver qu'on peut pas faire mieux que 22. Ok? La preuve, elle n'est pas tout à fait évidente. Je vais essayer de bien vous la faire comprendre. Si vous regardez dans la correction, vous pourrez la reprendre après à tête reposée. Je fais le raisonnement suivant. Je dis, OK, je considère la dernière tâche T qui a été affectée. D'accord ? Donc, j'appelle T la durée de la dernière tâche affectée. En fonction de ça, je vais avoir une majoration du pire de mon maxpen. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de majorer mon maxpen pour montrer que je ne peux pas faire mieux que 22. D'accord ? Ça va être quoi ma majoration ? Ça va être que le maxpen, il est forcément plus petit que la durée de la dernière, la durée de la dernière tâche affectée sur... Non, c'est peut-être pas bien dit ça, d'ailleurs, sur la machine la plus chargée, je veux dire. La machine est plus chargée. Je ne sais pas si ça va être bien mon raisonnement. Hein. Moi, je prétends que le maxpen, il est inférieur à T plus... Ouais, si. Il est inférieur à T plus la charge qu'avait avant de recevoir T, cette machine qui va devenir la plus chargée. Or, si elle a reçu T par l'algo de list scheduling, c'était que sa charge, c'était la moins chargée de toutes les autres. Donc ça veut dire, si c'est la moins chargée de toutes les autres, ça veut dire en particulier, donc j'appelle S la somme des tâches, hein, la somme des durées, totale. La somme des durées de toutes les tâches. Alors, sa charge avant de recevoir T, elle était forcément inférieure ou égale à la durée du reste des tâches divisée par le nombre de machines. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous avez forcément une machine qui a la charge inférieure à la moyenne. Et là, en l'occurrence, puisque c'est elle qui reçoit la charge T, puisqu'elle reçoit la charge T, c'est que c'est la machine la moins chargée. Donc la machine la moins chargée a une charge qui est inférieure à la moyenne des charges. Et la moyenne des charges elle est inférieure à ça parce que ça, c'est la moyenne de toutes les autres tâches, mais au moment où elle a reçu T, peut-être il n'y avait pas toutes les autres tâches qui étaient déjà affectées. Donc elle ne peut être que plus petite que ça. Ok, la moyenne. Ok, donc là, c'est vraiment une majoration de ça. Est-ce que vous me suivez là-dessus ? Un peu. Si Nour ne suit qu'un peu, c'est pas bon signe. Donc je reprends plus calmement. Je reprends plus calmement. Ok, je vais regarder la machine la plus chargée. Okay. La machine la plus chargée, elle a reçu, la dernière tâche qu'elle a reçue avait duré T.
Donc ça, c'est la machine la plus chargée à la fin. Ok. Donc, moi, je m'intéresse à dire, c'est quoi la charge de cette machine? D'accord. Le max_pen, c'est la charge de cette machine, puisque ça, c'est la machine la plus chargée à la fin, hein, à la fin de l'algo. Donc, c'est quoi le max_pen? C'est inférieur à la charge de cette machine. Mais la charge de cette machine, c'est quoi? C'est T plus ce truc-là. Donc, c'est T plus ce truc-là. Et ce truc-là, quand elle a reçu T, je sais que c'était inférieur, c'était la charge minimum parmi toutes les autres machines. Okay. Donc, les autres machines, au moment où elle a reçu T, la charge totale au moment où, je vais l'appeler M, cette machine, où M reçoit T, la charge totale des machines, elle est inférieure à S-T. Parce que le reste des tâches, ça a pour durée S-T. Donc là, elles ne sont peut-être pas encore toutes arrivées, d'accord? Il y en a peut-être encore qui sont arrivées après, quoi, j'en sais rien. Hein. Peut-être celle-là, elle est arrivée après, vous voyez. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il y avait T, elle était forcément inférieure à S-T. On est d'accord sur ça? La somme totale de ce qu'il y a là, plus là, plus là. Ok, donc si elle était inférieure à S-T, la somme totale, la machine la moins chargée, puisque c'était M qui était la machine la moins chargée, M était la moins chargée, puisqu'elle a reçu T. Sinon, c'est pas elle qui aurait reçu T par l'algo de list scheduling. D'accord? M était la moins chargée, du coup, sa charge de M à ce moment-là, je vais l'appeler charge à l'instant T, de M, elle était forcément inférieure ou égale à la moyenne. Et la moyenne était inférieure ou égale à ça divisé par M. Là, est-ce que vous êtes plus d'accord là? Là, je dis juste que la machine la moins chargée, elle a une charge qui est inférieure à la moyenne. Parmi une série de nombres, il y en a toujours un qui est inférieur à la moyenne. Okay, inférieur ou égal. Ok, donc voilà, donc c'est tout. À ce moment-là, elle avait une charge qui était inférieure à ça, et elle a reçu T, donc c'est la dernière tâche qu'elle a reçue, donc à la fin, elle a une charge qui est inférieure à ça. Ok. Ok. Et ça, en fait, je vais vous faire remarquer que ça, c'est monotone en fonction de T. Alors, je vais le réécrire. Je vais le réécrire comme étant T facteur de 1 moins 1 sur M plus S sur M. Ok, ça c'est la même chose. Et là, on voit bien la dépendance en T, elle est entièrement ici. M, c'est fixe, c'est le nombre de machines, et S, c'est fixe, c'est la durée des tâches dans le problème qu'on nous a donné. Okay, tout ça, là, S et M, c'est des données du problème, c'est fixe. Donc, en fait, cette borne-là que je suis en train de vous donner, je l'ai appelée F de T dans la correction. Je l'ai appelée F de T. Et elle est égale à ça. Et en fait, vous pouvez voir qu'elle est d'autant plus grande que T est grand. Ça, c'est croissant en fonction de T. Donc, c'est qu'une borne, hein. C'est qu'une borne, mais la borne, elle est croissante en fonction de T. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette borne-là, elle est valide quel que soit T, d'accord? Donc, la borne la plus lâche, la plus grande que je vais obtenir, c'est pour T est la plus grande possible. Et ici, T maximum, c'est 12. La borne la plus grande, c'est F de, je vais l'appeler T étoile, c'est-à-dire la plus grande tâche, la plus longue tâche. Dans notre cas, c'est F de 12. Alors, calculons ce que vaut F de 12 avec cette borne. Ça vaut, alors je vais prendre la première expression, ça vaut 12 plus la somme des tâches moins 12. Alors, la somme des tâches, ça faisait combien? On avait calculé ça, c'était pas 46? Si, c'était 46. Plus 46 moins 12.
divisé par le nombre de machines 3. Ça me donne quoi? Ça me donne 12 plus 46 moins 12, 34, divisé par 3. Ça me donne donc, ça c'est 11 plus 1 tiers, donc ça me donne 23. Ça me donne 12, allez, je vais y aller doucement. Ça me donne 12 plus 11 plus 1 tiers. C'est-à-dire 23 plus 1 tiers. Donc moi là, je viens de montrer que dans tous les cas, le MEXPEN, le pire MEXPEN par list scheduling, il ne peut pas être plus grand que 23 plus 1 tiers. Mais toutes les tâches ont des durées entières. Donc il ne peut pas valoir 23 plus 1 tiers. Il peut valoir au maximum en des durées entières. Donc le MEXPEN aussi est un entier. Donc ça me fait dire que en fait j'ai carrément qu'il est inférieur à 23. Et nous, on a trouvé 22. Alors, soit il y a une solution à 23, soit il n'y en a pas. Mais en tout cas, là, on n'est pas loin. La fourchette, elle se resserre. Le pire qu'on puisse faire, c'est soit 22, soit 23. Donc, le pire, c'est soit 22, ça, on l'a trouvé déjà, soit 23. OK? Alors, ben, je prétends que ça ne peut pas être 23, et je vais vous faire un petit raisonnement pour ça, celui que j'ai fait dans la correction. Alors allons-y. Pourquoi est-ce que ça peut pas être 23? Alors d'abord, regardez que si la dernière tâche affectée à la machine la plus chargée, si la dernière tâche reçue par la machine la plus chargée, c'est pas 12. C'est pas 12 si elle est strictement inférieure à 12. Alors j'ai ma borne, d'accord? Alors je sais que je vais pouvoir faire un MEXPEN. Donc disons que c'est T qui est strictement inférieur à 12. Je sais que le MEXPEN va être inférieur à F de T. Mais j'ai dit que F de T était croissante. Donc si T n'est pas 12, le plus grand que je peux faire pour F de T, c'est pour la deuxième tâche la plus grande. C'est combien la deuxième tâche la plus grande? Je crois que c'est 9. J'aimerais vérifier quand même. Ouais, c'est 9. Donc si T est strictement inférieur à 12, en fait, T est inférieur à 9. Donc, le MEXPEN est inférieur à F de T, qui est égal à qui dans ce cas-là, le MEXPEN est inférieur à F de 9, et F de 9, combien ça vaut? Allons-y, calculons-le. Ça vaut quoi, F de 9? Ça vaut 9 plus 46 moins 9 sur 3. 46 moins 9, ça fait 37. 37 divisé par 3, ça fait 12 plus 1 tiers. Donc ça va me faire 21 plus 1 tiers. Et encore une fois, comme je suis sur un truc entier, je sais que je vais obtenir du coup. Donc du coup, si la dernière tâche, T, que j'ai appelée T, si c'est pas 12, alors le MEXPEN que j'obtiens, il est inférieur ou égal à 21. Parce que je suis dans les entiers. D'accord ? Ok, donc en fait, ça veut dire que si je veux obtenir 23, je me pose la question, moi, est-ce que je peux obtenir 23 ? C'est forcément avec la dernière tâche où T vaut 12. Donc si il y a une solution à 23, c'est forcément avec T égale 12, la dernière tâche qui a duré 12. Ok, donc s'il y a une solution à 23, la dernière tâche c'est durée 12, ça veut dire qu'avant, la somme de ce qu'il y avait là, c'était 11. Ok, exactement 11, parce que je sais que je ne peux pas faire 24, hein, ça fait exactement 23. S'il y a une solution, c'est à 23. Donc là, je suis en train de regarder une solution qui ferait exactement 23. Je dis que forcément, la dernière tâche qui a été affectée, c'était 12, donc juste avant, elle avait exactement 11. Je regarde les données du problème et je vois, est-ce que c'est possible de faire 11 avec toutes ces tâches-là là. Est-ce que je peux faire 11? Oui, je peux faire 11, mais il n'y a qu'une façon de faire 11.
Il n'y a qu'une façon de faire 11, c'est de faire 7 et 4. Toutes les autres combinaisons de tâches ne peuvent pas permettre de faire 11. Vous ne pouvez pas tomber sur 11 en prenant un sous-ensemble de ces tâches-là, sauf si vous prenez ces deux-là. Vous êtes d'accord sur ça ou pas? Pourquoi tu dis 9, Nour? C'est quoi 9? Ah oui, c'est quand c'était la réponse. C'était quoi la tâche d'avant? Ok. Merci. Donc vous êtes d'accord que là, avec ces tâches-là, si je veux faire 11, il n'y a qu'une façon. Si vous prenez 5 et 5, vous êtes à 10, il n'y a pas de 1. Si vous prenez 4 et 4, il n'y a pas de 3. Donc vous avez qu'une façon. Avec 9, vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas de 2. Donc il n'y a qu'une façon de faire, c'est avec 7 et 4. 7 et 5, ça ne marche pas, évidemment, etc. Donc il n'y a qu'une façon de faire, c'est 7 et 4. Ok. 11. Une seule façon de faire 11 avec les tâches données. C'est 7 plus 4. Donc elle avait forcément déjà reçu 7 et 4. Et ici, qu'est-ce qui restait ici? Il restait toutes les autres. Okay. Alors, toutes les autres, c'est quoi? Ça doit être 5. Il y a 2 fois 5. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà pris... Alors, il y a le 9 aussi. Ouais, j'ai pas pris le 9. Donc, on a pris 7 et 4. Donc, il reste 9, 4, 5 et 5. Donc, là-dedans, je ne sais pas comment elles sont arrangées, mais je sais qu'il reste 9, 4, 5 et 5. Ok. Il faut que je branche mon laptop. Voilà. Ok, 9, 4, 5 et 5. Donc là, je me demande, est-ce que je peux quand même conserver que 11 va être la machine la moins chargée? C'est-à-dire là, il faut que je me débrouille pour que là, les deux autres machines, elles aient plus de 11. Parce que sinon, la tâche 12 ne va pas être affectée à cette machine-là. La tâche 12 est affectée à la machine la moins chargée. Donc là, est-ce que je peux me débrouiller pour que les deux autres machines aient valeur plus de 11? J'ai l'impression que c'est pas facile quand même. Donc, pour montrer que c'est impossible, carrément, je vais regarder bon, sinon on peut voir avec c'est impossible. Vous voyez que là, vous pouvez pas faire une répartition de ces 4 tâches en 2 machines telles qu'elles aient toutes les deux plus de 11. Okay. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire pourquoi? Parce que sur la plus petite des deux, ça sera pas celle qui contient 9. Donc c'est soit vous faites 5, 5, soit vous faites 5, 4. Et dans les deux cas, c'est plus petit que 11. Donc ça, c'est une façon de régler le truc. Okay. Une autre façon de dire, c'est que là, la moyenne, c'est 23 sur 2 machines. Donc je me retrouve avec 23 divisé par 2. D'accord. Donc je sais que ça va me faire 11 plus 1 demi. Donc là, si je veux faire qu'elles soient toutes, je sais qu'il y en a une qui va être de tâche inférieure qui va être de durée inférieure à 11. D'accord. Et une qui va être de durée inférieure à 11, des manières de faire inférieure à 11, c'est juste avec ces tâches-là, et là c'est pas possible, quoi. D'accord. On peut faire juste 10 ou 9. Donc il y a une machine qui a une charge, pas génial la fin de mon raisonnement, mais je pense que c'est mieux dans la correction, qui a une charge inférieure à 11. Et en fait, les seules façons de faire inférieur à 11 avec ces nombres-là, c'est de faire 10 ou de faire 9. Okay. On peut pas faire qu'il y en ait une à 11 et une à 12. Ouais, c'est plutôt ça que je devrais dire. Il y en a une qui est inférieure à 11 et donc l'autre, si on veut qu'il n'y en ait pas qui soit inférieure strictement à 11, alors il faut qu'il y en ait une qui est 11 et une qui est 12. Mais là, on peut pas faire une qui est 11 et une qui est 12. On est forcément obligé d'en faire une qui a 10 ou 9. Et du coup, s'il y en a une qui a 10 ou qui a 9, c'est elle qui va recevoir 12. Donc en fait, c'est impossible de faire 23. Impossible de faire 23. Et nous, on a fait 22. Donc comme on a fait 22, ça c'est bon. C'est le pire par l'algo de liste. Le list scheduling. Ok. Le raisonnement de la moyenne revient à faire le premier raisonnement après avoir calculé la moyenne, là, non? Pas sûr de comprendre. Ouais, là je refais des raisonnements sur la moyenne, en effet, ouais. Et si on prend la liste des tâches max, et on essaye de prouver qu'elle est optimale.
tâche moins tâche max. Est-ce que ça prouve qu'on a obtenu le pire résultat? Eh ben, c'est un petit peu l'idée que j'ai suivie là, Mahfoud, mais est-ce qu'on peut en faire un raisonnement sûr? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire que on pourrait dire que le mieux que je puisse faire, ben non, le mieux que je puisse faire, c'est pas, ouais, c'est le mieux que, le pire que je puisse faire, c'est quand j'enlève la dernière tâche, c'est que je fasse le minimum des charges qui restent le plus haut possible. Voilà. Et là, tout notre raisonnement, c'était pour montrer qu'en fait, on ne pouvait pas faire un minimum à 11. On est obligé de faire un minimum à 9 ou 10. Et nous, on a réussi à faire un truc avec un minimum à 10. Donc oui, c'est ça l'idée, mais le raisonnement est sur le minimum des charges qui restent, ce qui est un peu différent de ce qu'on faisait pour les meilleurs cas. Là, dans le pire des cas, c'est le minimum qui nous intéresse. Ok, on va peut-être pas trop s'apesantir là-dessus. Est-ce que vous êtes à peu près ok sur ce que j'ai raconté et vous avez la correction pour vous reporter si besoin est. Est-ce qu'on avait d'autres choses à montrer dans cet exercice? Ok, on a prouvé blablabla que c'était le meilleur et le pire pour l'algo de liste scheduling. Très bien. Est-ce qu'il y avait une question E? Oui. Pour chacun des deux problèmes, Pi1 et Pi2, quelle est la solution obtenue en appliquant l'algo list scheduling sur la liste triée par ordre décroissant de durée des tâches? Cette solution est optimale. On l'a fait ça, hein? On l'a fait au final, puisqu'on a testé direct à chaque fois sur ces trucs-là, là, tout à l'heure. Hein. Je vous ai fait le test. Donc ça, je ne le refais pas. Le ratio d'approx, oui, on peut regarder ce qu'il vaut, le ratio d'approx dans ce cas-là. Donc on avait dit, quand on trie, vous voyez là, dans la solution, quand on les trie par ordre décroissant, on obtient un maxpen de 16. Ok, donc ça c'est l'optimal, ça c'est bon. Et pour l'autre, quand on les trie, on obtient un maxpen de 7 aussi, donc c'est encore l'optimum. Donc dans ces deux cas-là, le longest processing, il donne l'optimum pour Pi1 et Pi2. Ok. Est-ce qu'il y avait un exemple dans les 4 premières listes où ça donnait pas l'optimum? Je sais plus. Il me semble que oui, il y en avait un, mais où le longest processing donnait pas l'optimum. Par exemple, donc sur L1, L2, il donne l'optimum. Sur L3, on vient de dire aussi. Sur L4, est-ce qu'il donne l'optimum, le longest processing? Ben ouais, il donne l'optimum encore. Hein. Donc là, j'ai l'impression que sur tous les exemples que j'ai donnés, le longest processing, il marche très bien. C'est quoi la question F? Ah oui, donner un exemple sur deux machines telles que l'algo list scheduling qui reçoit en entrée la liste triée par décroissant durée des tâches ne fournit pas la solution optimale au problème. Ah ben oui, c'est pour ça du coup. Donc sur tout ce qu'on a donné avant, donc list scheduling qui reçoit en entrée la liste triée par ordre décroissant, c'est exactement longest processing. Hein. On est d'accord? Là, j'ai fait un petit peu de suspense là, mais tout ça là, ouais, c'est pas bien dessiné là, ok. Tout ce truc là, ça c'est longest processing. Donc, donner un exemple sur deux machines pour lequel longest processing ne donne pas l'optimum. Je vous laisse 2 minutes. Alors, regardez pas la solution, essayez de construire un exemple par vous-même, un exemple dans lequel, si vous les prenez par ordre décroissant, ça vous fait pas l'optimal. Okay, et ensuite, on regarde la solution ensemble. Je vous laisse 3-4 minutes.
Alors, est-ce que vous avez trouvé des solutions? Vous avez trouvé des exemples à deux machines, des listes de durée de tâches qu'on prend par ordre décroissant et qui ne vont pas nous donner l'optimal. Non, merci de ton honnêteté, Mohamed. Alors, c'est pas trop dur à construire. Personne n'a trouvé un exemple de ça? Bon, tant pis. Alors, comme il est tard, je vous montre l'exemple qu'il y a dans la correction. Donc, l'exemple qu'il y a dans la correction, il est comme ça, 6, 5, 4, 4, 3. Alors, regardons ce que ça fait justement quand on quand on utilise l'algo longest processing là-dessus. Donc, on a deux machines. La première, 6 va là. La deuxième, 5 va là. Ensuite, on a 4 qui va donc sur la machine la moins chargée. Encore un autre 4 sur la machine la moins chargée. Ok, donc là, en fait, elles ont les mêmes charges. Leurs charges, elles diffèrent que de la différence entre les deux premières, d'accord? Parce que j'ai mis deux premières qui n'avaient pas la même durée, ensuite deux suivantes qui avaient la même durée. Et au final, la dernière qui arrive, la tâche de durée 3, elle va faire que la machine la moins chargée va devenir la plus chargée. Donc là, je me retrouve avec M1 qui a charge 10 et M2 qui a charge 12. Et pourquoi est-ce que ça, c'est pas l'optimum? Parce qu'en fait, je peux rééquilibrer entre les deux en prenant, eh oui, bien sûr, en prenant un grand d'ici et en le permutant avec un petit de là. D'accord? Donc là, ici, j'en ai deux qui sont à 1 d'écart. Donc si ces deux-là, par exemple, je les échange, non, pardon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je veux faire augmenter cette machine et diminuer celle-là. Donc je prends un petit sur cette machine et je l'échange avec un peu plus grand sur celle-là. Par exemple, j'échange le 4 et le 5. Et du coup, je me retrouve avec celle-là là, qui va avoir charge 11, et sa charge augmente de 1, et celle-là, sa charge diminue de 1. Donc j'ai réussi à rééquilibrer, je me retrouve avec 11 et 11. Ok. Donc comme quoi, longest processing, c'est un algo qui est bien, mais il ne fournit pas toujours l'optimum, heureusement, parce qu'il est polynomial, et le problème est NP difficile. Donc a priori, il n'admet pas d'algorithme polynomial. A priori, vous savez pourquoi je prends des pincettes toujours, c'est parce qu'on n'est pas capable de montrer que P est différent de NP, mais on le suppose tellement fort que si c'était pas vrai, ça serait une révolution. Ok, du coup, on va s'en tenir là. Ce que je vous suggère, moi, quand même, c'est d'aller voir l'exercice 2. Vous voyez, le but de l'exercice 2 est vraiment intéressant. C'est de montrer qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'exercice 2? Ça veut dire que la difficulté de répondre au problème, on peut la voir comme la difficulté de trouver la bonne liste à donner en entrée à list scheduling. D'accord? List scheduling, c'est un traitement polynomial qui, si vous lui donnez la bonne chose en entrée, la bonne liste en entrée, il va vous sortir l'optimal. La difficulté, c'est de trouver la bonne liste en entrée. Et ça, comme on vient de dire, vu que le problème est NP difficile, c'est pas possible qu'on ait un algo polynomial qui nous calcule la bonne liste en entrée. Mais il en existe toujours une. Donc en fait, on peut voir le problème d'équilibrage de charges comme le problème de trouver le bon ordre dans lequel traiter les charges. C'est toute la complexité du problème est là-dedans. Alors, oui, bien sûr, je vais poster l'enregistrement du TD après. Alors, il y a une de vos camarades qui m'a posé la question de est-ce que je peux les mettre sur YouTube? J'ai un problème, c'est que c'est peut-être ça que vous voulez dire, est-ce que je peux le poster sur YouTube? Le problème que j'ai, c'est que le BBB, là, l'enregistrement, il me fournit pas de fichier. C'est-à-dire qu'il est censé en fournir un, mais en fait, il le fait pas. Il est censé, avec tous les enregistrements qu'on produit, faire un MP4, mais le MP4, il arrive jamais. Il calcule pas. Oui, c'est dans le QCM de demain, ces trucs-là. Là. Ouais. Ce sera des questions courtes. Oula, plein de questions. Comme la dernière fois. Ouais, oui, bien sûr, pas d'épreuve. Non, QCM, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a fait la dernière fois. Okay. Le QCM, vous avez plein de questions sur le QCM. Le QCM est à point négatif, pas pour les questions de calcul.
Le QCM est à point négatif pour les questions de cours et comme la dernière fois, c'est proportionnel, c'est-à-dire vous avez une note qui tient à la fois compte des bonnes cases que vous avez cochées, des mauvaises cases que vous avez cochées, les bonnes cases comptent en positif et les mauvaises cases comptent en négatif, donc elles se compensent. Mais pas pour les questions de calcul. Pour les questions de calcul, c'est tout ou zéro. Voilà. Okay. Donc toutes les questions sont sur un point, ça va entre 1 et moins 1, du coup, votre note pour les questions de cours. Et si vous cochez tout mauvais et aucune bonne, c'est moins 1. Si vous cochez tout bon et aucun mauvais, c'est 1. Mais pour les questions de calcul, c'est juste, vous avez la bonne réponse, c'est 1, vous n'avez pas la bonne réponse, c'est 0. Quand vous ne répondez pas, c'est 0. Il n'y aura pas de TD4. Si, il y aura un TD4, bien sûr. On a encore une séance de TD la semaine prochaine. Ouais. Non, mais les points négatifs, c'est pas... Ils ont pas vraiment fait d'impact. De toute façon, a posteriori, je peux toujours changer. Si je trouve que vous avez des trop mauvaises notes, je peux enlever les points négatifs, je peux faire ce que je veux sur la correction, sur la notation du QCM après. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'avais mis des points négatifs plus cruels que ça, et en fait, ça allait pas, donc je les ai enlevés. Oui, alors Corentin, si tu es en entreprise la semaine prochaine, c'est que tu appartiens au groupe A des apprentis, et toi, ton TD, il est demain. Il est demain après le CM. Donc, grosse journée demain pour les apprentis, en tout cas pour l'aéro. 3 heures de CM, dont un QCM et un petit TD pour finir le dernier TD de l'année. On va l'appeler le TD de Noël. Alors, j'ai pas fini le truc que j'étais en train de dire au départ. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça Je parlais d'un autre truc. Ah oui, je parlais des enregistrements YouTube. Donc voilà, si je voulais faire un appel, s'il y en a qui touchent un peu leur bille sur ces questions d'encodage de trucs, si vous arrivez à prendre l'enregistrement de BBB et à m'en faire un fichier, je le posterai sur YouTube parce qu'apparemment il y en a d'entre vous qui préféreraient l'avoir sur YouTube. Voilà. Quoi d'autre dire? Ouais, je voulais vous inciter à faire l'exercice 2, donc j'ai fait un pitch un peu sur vous dire pourquoi il était intéressant et sur vous dire comment le résoudre. En fait, je vous conseille dans un premier temps de ne pas suivre les questions telles que je les ai définies dans l'exercice 2. Vous essayez vous-même de construire une liste qui va vous donner, vous partez d'une affectation optimale et vous essayez de construire une liste qui va vous redonner la même affectation. Vous allez voir que c'est pas si dur que ça, et en fait peut-être l'approche qui est suivie dans l'exercice, elle est peut-être pas inutilement compliquée. On n'est peut-être pas obligé de passer par les histoires de profil. Essayez de faire ça, vous allez voir que vous allez comprendre qu'en fait c'est pas si difficile si on vous donne une affectation qui est optimale, c'est pas si difficile de trouver une liste qui reproduit à peu près cette affectation. Ok? Exactement, Maxime. Le Père Noël, il résout le problème du sac à dos chaque année. Sauf que lui, il a un an pour calculer le sac optimal pour le Noël suivant. Et je ne sais pas s'il est au courant de ces questions d'NP complétude, en fait, le Père Noël. Ok, bon, ben on peut s'en tenir là, du coup, sauf si vous avez d'autres questions. Sinon, on peut lever la séance. Vous allez poster vraiment dans les minutes qui arrivent le TD de visio. Alors, ce que oui. Oui. Alors, c'est pas, ça dépend pas de moi encore. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la plateforme, elle processe l'enregistrement, elle met un peu de temps. En général, c'est pas dans les minutes, c'est plutôt dans 1 à 2 heures. Quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, c'est plutôt un jour. Donc, moi, dans 2 heures, je vais revenir parce qu'en plus, il faut que je fasse une petite action. Une fois qu'elle est disponible, il faut que je la rende publique. Je peux pas la rendre publique avant qu'elle soit disponible. Donc, normalement, tu l'auras dans une paire d'heures. Ouais. C'est ça, vous avez 22 minutes pour faire le QCM de demain. Et vous n'avez pas de lutin, c'est vrai. TD de 11h30, c'est pas sur ça. Non, le TD de 11h30, il est pas là. TD de 11h30, c'est Monsieur Duchesne, je pense, qui le fait, et il le fait dans sa salle Webex. Vous avez le lien sur la page du cours. Hein. Ok, bon, j'arrête l'enregistrement du coup.